OK, rebonjour. J'espère que vous êtes en forme. On a un gros sujet cet après-midi. On a bien mangé. Super, c'était super bon. Vraiment, vraiment, encore une fois, reconnaissant au Seigneur. OK, on a vu ce matin ensemble, OK, dans Jean, chapitre 2. Surtout à partir du verset 15, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde pour l'amour du Père, n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ce matin, on a vu les deux premiers, donc la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Nous allons maintenant, cet après-midi, regarder au troisième, et non pas le moindre, l'orgueil de la vie. Il dit non pas le moins parce que celui-ci est probablement le plus dangereux des trois. L'orgueil de la vie. Ce genre d'orgueil constitue, en fin de compte, l'arrogance. Okay? L'arrogance qui est probablement le péché à l'origine de beaucoup d'autres péchés, y compris la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. L'orgueil cherche toujours à élever le moi au-dessus de toute autre personne. Les orgueilleux cherchent à combler le vide en eux par des choses qui les glorifient au lieu de glorifier le Créateur, okay? Au lieu de glorifier Dieu, si vous voulez. Donc, ils recherchent des choses pour combler le vide en eux par des choses qui glorifient la chair, tout simplement. C'est intéressant, ça. Il y a un vide en eux, puis ils veulent le combler, okay? Non pas parce qu'ils pourraient le combler, okay? Mais par la chair, par les désirs de la chair. L'orgueil de la vie consiste en deux choses. On s'enorgueillit à propos de deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est quoi qu'une personne? C'est quoi, là? Vous êtes capable de me dire ça? L'orgueil, on sent, dans la vie, là, l'orgueil, ça consiste en quoi? En quoi ça s'enorgueillit, l'orgueil? Hein? Non. Tout à l'heure, tu as parlé du moi, Oui. Oui. notre ego. C'est ça, notre ego. Hein? Le moi. OK? On s'enorgueillit de qui je suis, ce que j'ai, mes possessions. Hein? Ce que je suis, voilà ce que je suis maintenant. OK? Les orgueilleux, c'est ça. Beaucoup de possessions, des possessions, puis d'autres choses. Avec les possessions, leur réalisation. Voilà. Ça vient toujours à moi. Ce que je fais, ce que j'ai accompli et ce que je possède. Donc, c'est toujours le moi qui est mis en avant-plan, constamment. Okay? Pourquoi t'enorgueillis-tu de ce que tu n'as pas reçu comme si tu l'avais reçu? Au contraire. Hein? Pourquoi te glorifies de ce que tu as reçu comme si tu ne l'avais pas reçu? Eux, c'est la propre force, la force de mon bras m'a acquis ces choses. OK? Si vous vous glorifiez de vos possessions et de votre position dans la société, vous êtes en danger de succomber au péché d'orgueil. D'ailleurs, vous êtes déjà dans le péché de l'orgueil. Okay? Cet orgueil-là nous pousse à mettre notre foi en nous-mêmes au lieu de la mettre en Dieu. Mais la force de ma main m'a acquis ces choses. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar dans Daniel. Savez-vous ce qui est arrivé? Vous vous en souvenez, hein? On tournait dans Daniel, je ne me rappelle pas, 4. Daniel 4. Ézéchiel, Daniel. C'est intéressant, ça. À partir du verset 13. Il dit, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » Hein?
Là, la parole était encore dans sa bouche. Chapitre 4, verset 30. J'ai dit 13. J'ai dit 13. Vous avez mal compris? OK. N'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On le chassera au milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Il était tellement orgueilleux que tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il possédait, c'était par la propre force de ses bras. Il y a plein de gens autour de nous autres qui sont comme ça. Plein de gens. Des hommes d'affaires, souvent, qui ont bien réussi, des choses comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, mais ils s'enorgueillissent que c'est par ma force, ma propre puissance, ma propre force, ma propre intelligence que j'ai acquis ces choses. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les mains de Dieu et que Dieu donne à qui il veut et il enlève à qui il veut. Puis il l'a fait avec le roi Nebuchadnezzar, au point qu'il l'a tellement humilié qu'il l'a envoyé comme des bêtes dans le champ. 7 ans, ça veut dire 7 ans ont passé sur lui avant qu'il puisse revenir à son bon sens. Incroyable, hein? J'ai dit ce matin, hein, l'orgueil précède la chute, constamment. D'ailleurs, ces 3 tentations, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ont servi à Satan, au serpent, le serpent d'Éden qui fait tomber Ève et Adam, qui ont plongé l'humanité entière dans le péché. Ces 3 péchés-là. Ève, qu'est-ce qu'elle a vu? Vous savez, hein? Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Hein? L'orgueil, convoitise de la chair. Agréable à la vue. Facile. Hein? Convoitise des yeux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. L'orgueil de la vie. Okay. Donc, frères et sœurs, on ne doit pas sous-estimer la puissance de ces péchés-là. On l'a vu un peu ce matin. On continue dans cette même ordre-là. La puissance de ces péchés-là. Ils sont tellement efficaces, que même Satan s'est servi de ces mêmes tentations-là pour essayer de tenter Jésus, en pensant que peut-être il serait capable. Il s'est servi de ces 3 choses-là. L'orgueil, okay, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie, pour faire pécher le Seigneur Jésus. Ils sont extrêmement puissants. C'est probablement l'arme la plus puissante dans les mains de Satan. Mais, dans son cas, les approches de Satan n'ont subi absolument rien. Jésus n'a pas péché, puis il a pu continuer son œuvre de rédemption à la gloire de Dieu. Merci. Si Dieu nous a bénis avec des possessions, frères et sœurs, ou avec une position dans la société aussi, assurons-nous de ne pas y mettre notre confiance là-dedans. Parce que le verset 17 est clair, le monde passe. Le monde passe et sa convoitise aussi. Et souvenons-nous que c'est Dieu qui donne à qui il veut. Et que ce n'est pas par la force de mon intelligence ou par la force de mon bras. Dieu a permis ces choses-là. On doit lui rendre gloire. Et si on a de la puissance, on a des positions qu'on puisse, à travers ces puissances-là, ces positions-là, servir le Seigneur. Je pense à Daniel, l'exemple, okay, qui était placé même très haut dans le royaume. Il a toujours, malgré sa position, a toujours servi le Seigneur aussi. Donc, c'est très important. Ici, dites-moi, pourquoi devrions-nous dépenser notre énergie à ce qui est passager et prêt à disparaître? On l'a vu ce matin, on est des étrangers sur cette terre. On est de passage. On est maintenant des enfants de Dieu de passage sur cette terre. Et on doit, la parole de Dieu nous emmène à regarder, à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
C'est important pour nous chrétiens. Si on veut être, on a parlé de la joie ce matin, d'être heureux comme chrétien, on doit rechercher ces choses-là. Rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, qui sont prêtes à disparaître. Ces choses-là s'élèvent un peu comme l'homme s'élève comme une petite vapeur pour un peu de temps, puis ça disparaît, c'est fini. Comme un souffle. Regardons les choses éternelles. Okay? Et travaillons pour les choses éternelles. Parce que bientôt, c'est très bientôt, on va être avec le Seigneur. Moi, je suis assez content, j'ai rendu 67 ans. Je suis assez content d'avoir 67 ans. Je suis content d'avoir 67 ans parce qu'il ne me reste plus 50 ans à vivre. Bientôt, on va être avec le Seigneur. S'il en vient encore 20, on va avoir 87 ans. On va être déjà vieux. C'est pas long, 20. Hein? On est prêt du Seigneur, puis on ne sait même pas quand est-ce que le Seigneur va nous chercher. Mais travaillons pour les choses qui sont importantes. Je ne dis pas qu'on n'a pas gagné notre vie, puis c'est pas ça que je dis. Mais mettons notre espérance, puis nos efforts, puis notre gloire dans les choses éternelles et non pas dans les choses terrestres. Okay. C'est John Eliot qui a dit un jour, je pense que vous connaissez, hein? John Eliot a dit un jour, « N'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. » Formidable, c'est bien dit. Hein? N'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. Ailleurs, c'est marqué quoi? Faites-vous des amis dans les lieux célestes avec des richesses terrestres, c'est ça qu'il dit? Comme ça. Hein? Pendant qu'on est là, qu'on peut, servons-nous des choses terrestres, des choses qu'on peut pas garder pour en gagner quelques-unes qu'on ne peut pas perdre. Sommes-nous plus occupés ici à garnir notre retraite, plutôt que de garnir celle qui nous attend de l'autre bord? C'est vrai aussi. Soyons équilibrés dans ces choses-là de la vie. Comme je vous ai dit, c'est normal de gagner sa vie, c'est normal de faire vivre une famille, puis s'occuper de nos enfants, puis d'avoir une maison sur la tête, puis on n'est pas obligé d'être les plus pauvres de la société non plus. Hein? Mais soyons intelligents et équilibrés avec les choses que Dieu nous donne. Okay? Et recherchons, comme je vous ai dit, la gloire de Dieu à travers ça. Parce que c'est lui qui nous donne toutes choses. Hein? Toutes choses. Est-ce qu'on est plus concerné à propos de ce que les gens pensent de nous que nous devrions être concernés à propos de ce que Dieu pense de nous? Hein? Parce que c'est avec Dieu qu'on va avoir affaire, pas avec les gens. Avec Dieu. Colossiens 3, 1, 2, mais je pense que je les ai lus. Je l'ai lu. Recherchons les choses d'en haut plutôt que les choses terrestres. Je l'ai lu tout à l'heure, on n'arrêtera pas là-dessus. Donc, tout comme le Seigneur Jésus nous a rachetés et a su résister, nous avons comme chrétiens, comme enfants de Dieu, la capacité et tout ce qu'il faut pour résister à la tentation de la vie ici-bas. On l'a vu ce matin. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. Il ne nous manque absolument à rien pour dire à Dieu, mais gars, ce n'est pas ma faute, il me manquait ça. On a tout ce qu'il faut, frères et sœurs, pour vivre une vie ici sur la terre qui glorifie le Seigneur. On n'a pas d'excuse. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on veut bien pas le faire. Dieu nous a tout donné ce qu'on a besoin. On va dire, comme Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Comme je vous ai dit ce matin, moi, ma technique à moi n'est pas 100% efficace. Je ne gagne pas tout le temps, mais je vous le dis. Quand il arrive des choses, des tentations, des choses difficiles qui peuvent nous amener au péché, je dis, un chrétien ne fait pas ça. Vous allez, essayez ça. Vous allez voir qu'on se sent mal. Non, un chrétien ne fait pas ça. Puis si on résiste, ce ne sera pas long que la tentation va s'en aller. Un chrétien ne fait pas ça. C'est puissant. Un chrétien ne fait pas ça. Verset 17 nous dit,
Ça te donne quoi de rechercher les choses du monde? Le monde passe, puis c'est convoitise aussi. Quand une banque fait faillite, est-ce qu'on va déposer notre argent dans cette banque-là? Ce serait bien fou de faire ça, hein? C'est la même chose avec le monde. Le monde est en faillite. Complètement faillite. Puis on va dépenser nos énergies, puis nos espérances, puis nos efforts dans le monde. Mettons-les plutôt où ça va rapporter. Quand les fondations d'un bâtiment chancellent, qu'est-ce qui se passe? Les travailleurs cessent de travailler. S'ils enlèvent de là, ça va les tomber sur la tête. Le monde est sur le point de collapser aussi. Collapser, ça se dit, oui, collapser. Tout collapse. En anglais, ça? C'est en anglais, hein? Collapse. Tomber. Collapser, ça se dit pas. Crouler. S'écrouler. Collapser. Ça, je te parlais matin. Des fois, quand je oublie mes mots en français, c'est des mots en anglais qui viennent. Je ne sais pas pourquoi. Tout collapse. Ça se dit pas. OK? Le monde est sur le point de tomber, de s'écrouler. Concentrons nos énergies sur ce qui est éternel. Ce qui est éternel. Quand on est concentrer nos énergies sur ce monde éphémère, c'est un non-sens, complètement un non-sens. Les chrétiens ne vivent pas pour un monde qui passe, mais pour un monde à venir. Un monde qui va demeurer éternellement. Ça, c'est la fin de mon message de ce matin. Okay? On va passer au deuxième maintenant. C'est pas lui. Ça, c'est celui-là de ce matin. On va le mettre de côté. OK. Verset 18 à 27. Chapitre 2, toujours. Alors, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Je vais arrêter ici ma lecture, puis si on a le temps, on continuera, parce qu'il y a quand même pas mal de stock ici. OK. Donc, à ce point-ci de notre étude, que je pense qu'il serait bon quand même qu'on revienne juste un petit peu, une petite rétrospective là, de ce qu'on a vu, OK, depuis le début, là, au commencement. OK? D'abord, on a subi des tests jusqu'ici. Vous vous en souvenez? On a subi des tests du chapitre 1 au chapitre 2. OK? D'abord, des tests qu'on a parlé ce matin, OK? Concernant les fondements même de notre vie chrétienne. Vous vous en souvenez, là, vous les connaissez par cœur maintenant. OK? Qui consiste d'abord, au chapitre 1, versets 1 à 4, à avoir quoi? Les idées claires et précises sur qui est Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental. OK? Ensuite, à partir du verset 5 du chapitre 2, avoir les idées claires et précises à savoir comment conserver la communion avec Dieu. Okay? La confession des péchés. Chapitre 2, verset 3 à 17, on a subi ce matin le test concernant les caractéristiques de ceux qui sont en communion dans le corps de Christ, c'est-à-dire l'obéissance à ses commandements. Versets 3 et 6. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ensuite, on a subi le test de l'amour. L'amour que Dieu demande, aimer ses frères et sœurs, et l'amour que Dieu est. Okay? L'amour du monde. On a vu ça ce matin. Okay? Donc ce soir, au chapitre 2, verset 18 à 29, si on a le temps, nous allons débuter ensemble un autre test fondamental, encore une fois, d'une communion fraternelle sincère dans le corps de Christ. C'est le test doctrinal, okay, qui est extrêmement important. J'en parle souvent
souvent, quand je dis souvent, on ne peut pas séparer l'amour de la vérité. Okay? Puis ça, j'y tiens dur comme fer. Je me suis déjà fait dire par des ouvriers, laisse-nous tranquille avec ta doctrine, l'important c'est l'amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent ça. Tu ne peux pas les séparer. L'amour sans vérité, c'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. On sait c'est quoi l'amour faible, hein, quand on a des enfants, des fois, là, hein, puis qu'on n'ose pas trop là, hein, les discipliner parce que hein, ça va leur faire de la peine, ça, c'est pas de l'amour. Hein, c'est de la faiblesse. L'amour, c'est toujours dans la vérité. Puis l'amour chrétien s'applique toujours dans la vérité. Puis la vérité, c'est avec la doctrine chrétienne. Quand on est appelé de juger le péché dans la vie d'un frère, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on l'aime. Mais juger le péché dans la vie de quelqu'un, c'est pas facile. Ça prend du gosse, des fois, de confronter le péché chez quelqu'un qu'on aime. Pas parce qu'on veut lui faire du mal, parce qu'on veut l'aider. Ça prend du gosse parce que des fois, c'est pas facile. Puis il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, ce gosse-là. Vous saurez ça. C'est pour ça que c'est agréable d'être en équipe, des fois, de travailler en équipe, parce qu'on a besoin les uns des autres pour appliquer ces vérités-là dans la vie des gens. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça l'amour. OK? OK. Donc, dans ce passage qui nous intéresse cet après-midi, OK, Jean dit que plusieurs antichrists ont déjà paru dans la courte période là, qui les sépare déjà, comme on l'a dit ce matin, de Pentecôte jusqu'à là, OK, une soixantaine d'années. Il y a déjà plusieurs antichrists, OK, qui ont infiltré l'Église de Christ. Jean ici, c'est important, il ne parle pas de ça pour rien. Okay? Les antéchrists, une fois qu'il parle des antéchrists, là, c'est important parce que ces antéchrists-là, là, ils comprennent que si les gens ont une mauvaise compréhension de qui est Christ, ça peut les emmener en enfer. Savez-vous ça? On pense que ce n'est pas important de savoir qui est Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit quand il dit aux pharisiens? Il dit, si tu ne crois pas ce qui je suis, ce que je suis, tu vas mourir dans tes péchés. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a Jean, il va dire un peu plus loin dans Jean, dans 12, 14, 12, 3, 4. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne, aucun, pas un être humain, ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. C'est vrai, c'est sérieux. On pense que ce n'est pas sérieux, c'est tellement sérieux. Quand les universalistes disent que tu n'as pas besoin de ça pour aller au ciel, que tout le monde est sauvé, c'est de l'amour, ça, qui enseigne. Alors, les gens, ils sont fins, là, ils sont pleins d'amour, ils ne jugent pas personne. Ouais. Ils envoient tout à l'enfer. C'est pas ça de l'amour. Donc, Jean ici introduit le sujet par une mise en garde, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Encore ici, mes petits enfants, c'est le mot pédia. Donc, c'est les plus jeunes, les jeunes qui sont moins forts, okay? Moins solides dans leur foi. Donc, ce mot-là nous indique un peu, nous donne un indice, si vous voulez, sur ce à qui Jean a vu ici. Donc, ce sont les plus vulnérables aux mensonges de l'ennemi, souvent, les moins ferrés. Okay? Donc, en particulier, donc les jeunes convertis, les nouveaux-nés en Christ. Okay? Par contre, ça n'exclut pas la responsabilité de chacun d'entre nous non plus, les plus vieux non plus. Okay? Prenez garde, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. La dernière heure, ça désigne quoi? C'est quand Christ est mort à la croix, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la dernière heure. Okay? C'est comme ça, on est dans la dernière heure. Mais il faut comprendre que Jean ici, puis tous les chrétiens, attendaient le retour de Christ n'importe quand, comme aujourd'hui. Il pouvait arriver demain matin pour eux autres aussi, comme nous autres. Ils ne savaient pas. On est dans le dernier temps. Le Seigneur s'en vient bientôt. Okay?
Prenez garde, parce qu'il y a des antichrists qui veulent vous troubler. OK? Puis c'est dans les derniers temps pareil. On est dans les derniers temps. Puis Satan, il n'est pas fou, il sait qu'on est dans les derniers temps, puis il met encore plus d'emphase. Il met des efforts. Il met des efforts pour séduire les cœurs qui sont mal affermis, encore pour empêcher même les hommes de venir au Seigneur. Il met beaucoup d'emphase dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tellement vrai ce que je vous dis là, que moi, là, je suis... Aujourd'hui, OK, dans nos années 2018, il y a tellement de faux évangiles là, que ça en est décourageant. Comment est-ce que tu veux que le monde, toi, là, puisse se démêler là-dedans? Même entre nous autres, là, les vrais chrétiens, là, on se chicane, on se divise, on ne se parle pas. On ne va pas là parce que lui, il est allé là. C'est fou. L'Église de Christ, là, est mal en point. Elle est mal en point. Puis ça fait des années et des années et des années et des années que les faux docteurs, les faux évangiles agressent constamment l'Église. Une chance que Dieu nous garde, que Dieu garde et protège son Église, sa vraie Église. Une chance qu'il la protège. J'espère, puis je pense qu'on est dans la vraie Église de Dieu. J'en suis sûr. Mais comment qu'on doit être sur nos gardes? Comment qu'on doit être sur nos gardes? On est en plein là-dedans. Là, Jean, il dit ça, là, 60 ans après la Pentecôte, on est rendu comme aujourd'hui. Regardez ce qu'on est rendu aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y en a des antéchrists? Comment est-ce qu'il peut y en avoir d'antéchrists dans l'Église? Je ne sais pas. Il y en a une moyenne gang. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc les gens à qui Jean s'adresse ici avaient appris déjà. Ils avaient probablement entendu, même par les lettres de Paul, probablement dans Thessaloniciens, qu'il y avait un antéchrist qui s'en venait. Ils savaient, ils étaient au courant de ça. Okay? Ils savaient très, 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 très bien. Okay? Donc, il viendrait un antéchrist, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis comme les événements futurs sont souvent précédés de signes avant-coureurs, là, on voit arriver quoi? Pas l'Antéchrist, mais l'esprit de l'Antéchrist. Hein? Les faux prophètes. Les faux prophètes. Prenez garde, car avant même la venue de l'Antéchrist, plusieurs Antéchrists vont apparaître. Il n'y a pas plusieurs Antéchrists, il n'y en a rien qu'un Antéchrist. Il n'y en a rien qu'un. Okay? Il y a plusieurs faux docteurs. Okay? C'est de ça qu'il parle. Animés par l'esprit de l'Antéchrist. Ils vont venir assaillir l'Église. Qui vont être caractérisés par ce même esprit-là que lui, okay? Par l'esprit de l'erreur et l'esprit du mensonge. Ils vont faire leur apparition. Jean nous en parle, Pierre nous en parle, 2 Pierre, un Jean nous en parle, 2 Pierre nous en un Jean nous en parle, 2 Pierre nous en parle, 1 Pierre nous en parle, Jacques nous en parle. Un après l'autre. Des antéchrists. Des gens animés par l'esprit du mensonge. Des faux docteurs, des faux prophètes qui vont qui vont venir mettre le trouble dans l'Église. Puis Jean, au verset 19, nous donne un fait qui est vraiment troublant concernant ces faux docteurs-là. Vous en avez parlé un petit peu ce matin. Il dit quoi, verset 19? Ah! Ils sont sortis de nous. J'ai dit ce matin, hein, j'ai jamais vu ça, moi, l'Église se faire attaquer par le monde. Les gens du dehors, toujours par en dedans quand se fait attaquer. Tout le temps par en dedans. 2 Pierre, juste une seconde. 2 Pierre, tournez dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura même parmi vous de faux docteurs
qui introduiront sournoiseusement des sectes pernicieuses. C'est fun, hein? Sournoisement des sectes pernicieuses. Ça veut dire quoi, sournoisement? Il n'arrivera pas comme ça pour dire « Hey, j'ai une nouvelle, Jésus, il n'y a pas de Dieu! » Hein, ils vont faire ça tranquillement, doucement, tranquillement. Ils vont vous emmener doucement, sournoisement à ça. Sans que vous les voyez venir, tranquillement, pas vite. Avec le temps, ce que l'Église croyait, là, 15 ans, elle s'est détachée de ces croyances fondamentales-là, puis elle est rendue à croire maintenant que, ben, c'est pas si important que ça. Ben, c'est ça, les choses pernicieuses, qui agressent l'Église. Il ne faut pas penser que c'est bang, 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 là, puis tout se passe dans une journée. Là. C'est très subtil. C'est sournois. Plein de vérité, avec du mensonge. C'est pour ça que quand Jacques nous dit que celui qui parle, celui qui enseigne, prenne garde, parce qu'il va être jugé plus sévèrement. C'est une grande responsabilité qu'on a, même nous ici, même moi, puis que ceux qui enseignent, on a une grande responsabilité face à ce qu'on dit. Il faut vraiment... Comme ça, moi, si des fois je dis quelque chose qui n'est pas correct, là, venez me le dire par l'amour de Dieu, venez me le dire pour que je change ça. Parce qu'on va être jugé pour ce qu'on dit aussi. Puis quand on parle, hein, il y a une parole qui dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Hein, puis je parle beaucoup, on me dit. Hein? Donc, mais vous savez ce que je veux dire, hein? C'est pernicieux, c'est sournois. Ça ne se fait pas comme ça, là. C'est facile. S'il arrivait avec une fausse doctrine, j'arrivais, moi, après-midi, puis je vous rentrais une fausse doctrine, bang, là. Vous me diriez tout, Jean-Marc, t'es d'accord, t'es complètement dans les vapes. C'est pas correct ce que tu dis là. C'est vrai, vous me le diriez. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, premièrement, ils sont sortis du milieu de nous. Mais c'est ça qui est... On peut se poser des questions. Comment ça, ils sont sortis du milieu de nous? Ça se peut pas, c'est des chrétiens. Hein, c'est vrai, on peut se poser cette question-là. Ils sont sortis du milieu de nous. Hein? Est-ce possible? Hein? Bien sûr que c'est possible. C'est sûr que c'est possible. Hein? Déjà dans les Actes des Apôtres, OK? Paul en parle avec les anciens d'Éphèse, vous vous en souvenez? Il va venir des loups ravisseurs qui vont détruire l'Église. Des faux prophètes, il va en venir. Au début de l'Église, il en parle déjà. Parmi vous, des loups. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, il ne faut pas surprendre. Il ne faut pas surprendre qu'à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, il fourmille des sectes de toutes sortes, des faux docteurs, des gourous de toutes sortes, et même des églises chrétiennes qui nient à la fois la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Saviez-vous ça? Des églises qui se disent chrétiennes qui nient la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Saviez-vous ça? Ils se disent chrétiennes, là. Ça peut être marqué, là, Église évangélique, Église chrétienne, une telle, qui nie la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous qu'une Église évangélique chrétienne, là, 20 ans, cette Église-là croyait ça? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un faux docteur est rentré dans l'Église. Puis il a enseigné tranquillement, doucement, pernicieusement, sournoisement, la fausse doctrine. Puis ça se fait par toutes sortes de directions. On va regarder un petit peu. Ces personnes-là sont animées par l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça, parce que le péché ultime de ces faux docteurs-là se rattache à ces deux vérités-là. Puis on le sait, hein, on l'a vu à travers toutes les études qu'on fait, c'est toujours la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui est attaquée. Aujourd'hui, si vous posez des questions dans le monde, là, puis même à la radio, n'importe quoi, on entend des choses là, incroyables. Jésus, c'était un grand garçon, un grand prophète, un grand homme, beaucoup d'enseignements, un prophète.
Mais c'était pas Dieu fait homme. Hein? Non, il faut personne quoi ça, là. À moins d'être un chrétien, puis un vrai chrétien. Hein? Bien des catholiques ne croient même pas ça. C'est un grand prophète. C'est bien fait qu'on est rendu là. On a tous été élevés, on est tous venus de familles catholiques, en général, je pense, ici. Tous venus d'une famille catholique, on croyait tous que Jésus était Dieu. Pas vrai, hein? La société croyait que Jésus était Dieu. Ou tu n'y voyais pas pantoute, mais ce qui était enseigné, c'est que Jésus était Dieu. Ça fait pas longtemps, là. 40 ans, 50 ans, comment est-ce que ça a changé? C'est fou. Vous savez, c'est l'ultime péché, comme je vous ai dit, de ces faux docteurs-là, c'est qu'ils renient le maître qui les aurait rachetés. Ils peuvent tenir des propos respectueux, très respectueux à l'égard de Jésus. Ils peuvent se référer à sa divinité, pas de problème, à son moral élevé, à son exemple admirable. Puis ils ne le reconnaissent ni comme Dieu, ni comme seul sauveur. Il y a beaucoup comme ça, beaucoup comme ça. Les témoins de Jéhovah, c'est pas loin, pas besoin de chercher bien loin. Les Mormons, l'Église catholique est sur le point très bientôt, là. Vraiment, s'ils ne l'ont pas fait, là. Ils ne sont plus trop certains là, sur la divinité de Jésus, là. Mais d'une manière ou d'une autre, ça prend plus qu'un sauveur. Il n'est pas le sauveur, ça prend d'autres choses que ça. Ça prend Jésus, oui, bien correct, plus les œuvres, plus Marie, plus les saints, plus ci, plus ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est tout animé par l'esprit de l'Antéchrist, ça, là. Okay. Il y a un théologien américain qui est de souche norvégienne, Neil Ferré. C'est un théologien, quand je parle de théologien, là, c'est pas petit Joe, là, dans le fond d'une église. Là. C'est des théologiens reconnus et des grandes études, des diplômes universitaires, là. Hein? Pour que ça ait un peu de crédibilité, ça lui prend des papiers. Vous savez, comme moi, aujourd'hui, ça prend des papiers. Hein? Des doctorats, des livres, beaucoup d'écrits de livres, beaucoup de revues religieuses. Ça. C'est eux autres, là. Ça, c'est un nid. Les universités, là, c'est un repère de beaucoup de ces gens-là. Pourquoi? L'intellect, hein? Mon intellect. Dieu a choisi les choses folles du monde, là, les choses sages du monde pour confondre les sages, là. Ils ont bien de la misère avec ça, eux autres-là. Là. C'est parce que c'est eux autres les sages. Les autres, ils ont tout compris, puis on se comprend. Okay? Un grand théologien. Il dit Jésus ne fut ni ne devint jamais Dieu. C'est un théologien, là. Chrétien, là. Appeler Jésus Dieu revient à substituer à l'incarnation une idole. C'est un chrétien. Si c'était un bouddhiste, je dirais, en tout cas, c'est un bouddhiste. Hein? Un chrétien. L'évêque, un évêque méthodiste, ça c'est un évêque protestant, okay? Méthodiste. Il s'appelle G. Kennedy. Okay? Il approuve ça, il dit « Je reconnais avec franchise que l'affirmation que Jésus est Dieu ne me plaît pas. » Il me paraît tout à fait inadéquat. Non, tu vois, avec tout ça ne me plaît pas beaucoup. J'aime beaucoup mieux que cette déclaration me paraît complètement inadéquate. Quoique, quand je lis dans les évangiles, il y a des passages qui me troublent un peu, mais non, ça me paraît inadéquat. C'est grave, ça. C'est pas ce que je vous dis ça, ces gens-là, c'est eux qui donnent la ligne de pensée d'une université, d'une école, de leurs élèves. Hein? Et des élèves chrétiens qui sont dans la classe, là, qui se font enseigner par un docteur, là, puis qui sont là pour étudier la théologie, puis se font dire des choses comme ça. Là. Ils sont troublés dans leur foi. Puis des fois, pas rien de troublés. Assez troublés pour qu'ils changent d'avis. Parce qu'il n'y a pas d'idée rien que ça comme ça. Il a dû, après ça, extrapoler un peu, puis amener des doutes, tranquillement, pas vite. C'est comme ça que ça se passe, là. Okay. Puis ces jeunes-là qui sortent des universités, ils arrivent dans leurs églises, monsieur le pasteur, des jeunes hommes,
20 ans, 22, 23, 24 ans, qui arrivent dans les grosses églises. Puis là, les églises sont toutes là, puis là, c'est le pasteur qui vient en avant. Puis dans les églises où il y a des pasteurs, bien, le pasteur, c'est la parole de Dieu. Il y a une énormité, il y a une autorité incroyable, le pasteur. Ce que Dieu, pasteur dit, c'est Dieu qui le dit. Hein? Là, il arrive, puis il les emmène des chauffeurs comme ça. Il me paraît que dire que Jésus est Dieu, ça ne me plaît pas beaucoup. On va trouver autre chose. Hein? On va le... Oui, il n'est pas Dieu, mais il était habité par Dieu quand il disait telle chose. Vous comment ça en est? Il parlait de la part de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Puis là, les gens qui ne sont pas instruits, qui ne connaissent pas le Bible, comme je vous ai dit ce matin, l'importance pour nous de connaître la parole de Dieu, mais ces gens-là se font emmener doucement, tranquillement, vers une dérive. C'est comme ça que ça se passe. C'est terrible. C'est terrible. Toutefois, Jean ici, il est dit pour rassurer ses frères, ici dans Jean, il s'empresse de rajouter toujours au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, c'est vrai, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire que n'importe qui dit que Jésus n'est pas Dieu est un imposteur. C'est facile, c'est un test facile, ça, pour voir. C'est un nouveau pasteur, il arrive ici, il avait engagé un pasteur, là, puis vous lui demandez, ben, c'est quoi, à quoi tu crois? Tu dis, je crois que Jésus. Ça ne me paraît pas. Hein? Ben, tu dis, ben, merci beaucoup. Ça ne me plaît pas beaucoup, tu peux dire, merci beaucoup, on va passer à l'autre. Hein? Non, mais c'est ça, c'est important. C'est comme ça que ça fonctionne, là. Okay? Nous, on est dans un petit milieu, là, écoutez bien, nous, on est dans un petit milieu chrétien évangélique des frères, très restreint, très serré, avec une manière de faire qu'aujourd'hui est presque passée à la mode dans presque toutes les assemblées de frères, que je vous dis, là. Allez dans d'autres assemblées de frères, des grosses assemblées de frères, c'est comme chez les baptistes, là. Ça chante tout le temps, puis il n'y a pas d'adoration. Sérieux, là. Nous, on a encore une manière de faire que moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Okay? Donc, on a un contrôle. Nos pasteurs, nos anciens viennent presque toujours de notre propre Église, qu'on connaît depuis qu'ils sont grands de main, puis qu'ils ont grandi pour devenir des hommes. On connaît leur doctrine. Ils nous connaissent, on les connaît. On connaît leur famille, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est vrai, c'est le même. Okay? Ils ont été formés bien souvent à travers notre milieu. Puis si on les envoie se former ailleurs, on sait qu'est-ce qu'ils apprennent. Okay? Mais dans d'autres églises, c'est pas de même que ça marche, là. Le pasteur, là, ça, il y a une offre d'emploi, là, dans le journal, puis on a un pasteur. C'est de même que ça marche. Le gars, il arrive, là, devant une assemblée de 2000 personnes. Personne ne le connaît, puis il ne connaît pas personne. Et puis, il faut qu'il rende cette église-là. Imaginez-vous. On ne connaît pas sa doctrine. On peut bien y passer une petite interview, mais on ne connaît pas vraiment sa doctrine, puis ça ne nous dérange pas trop. L'important, c'est que garde l'Église debout, que ça fonctionne, puis qu'on ait du monde, puis que ça roule. C'est le même. Hein? C'est triste. Je vous dis que c'est triste. Donc, OK. Mais il n'était pas des nôtres, ou un d'entre nous. Parce qu'il dit quoi? S'il avait été un des nôtres, ça aurait fait quoi? Il serait demeuré. Il serait demeuré avec nous. Ça veut dire qu'il serait demeuré dans la vérité. Hein? Il serait demeuré dans la vérité. Ça implique quoi, ça? Deux grandes vérités. Première vérité, un chrétien véritable, un vrai chrétien, ne peut pas renier sa foi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le sceau du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit, OK? Il en a été scellé. Il a reçu le sceau du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre salut. Il a reçu le sceau du Saint-Esprit. Un vrai chrétien ne dira pas Jésus n'est pas. On le voit ailleurs, Jésus, comment il dit ça, anathème? Hein? Tu ne peux pas parler par l'Esprit. L'Esprit de Dieu dit que Jésus est Dieu, c'est tout. Okay? Donc, il ne peut pas renier sa foi. Il a reçu le sceau du Saint-Esprit.
Il a reçu une assurance de la part de Jésus, nul ne les ravira de ma main. Un vrai chrétien, c'est ça. Donc, le véritable croyant va être reconnaissable par sa persévérance dans la foi. Sa persévérance dans la foi. Que Christ est Dieu. Qu'est-ce que Jean nous dit? On est dans l'évangile de Jean, puis qu'est-ce que Jean nous dit au début? On en a parlé ce matin. Au début, il dit quoi au début, là? C'est ça, c'est tout ça, c'est de ça qu'il parle, là. Jean dit, hey! J'en reviens avec ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et touché concernant la parole de vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous vous rendons grâce et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est ça qui parle. Ce que nous, les apôtres, là, on a reçu là, de Dieu, là, le témoignage de Dieu qu'on a reçu de Jésus concernant Jésus, la parole. Okay? On vous l'annonce à vous autres aussi. Afin que vous autres aussi, là, vous soyez comme nous, dans notre communion avec le Père. Afin que notre joie soit parfaite. Bien, puis là, il nous ramène à tout ça, toutes ces vérités-là, ces doctrines-là qu'on a vues un matin, là, les vérités qu'on voit concernant notre salut, concernant Dieu, concernant Jésus. Puis là, il nous rend après ça que prenez garde aux faux docteurs là, qui vont vouloir détruire ça, là, ce que vous avez reçu de nous. C'est ça qu'il leur dit. Les gens à qui Jean écrit, les chrétiens, ils les mettent juste en garde contre les faux docteurs. Ils vont venir des faux docteurs qui vont vous prêcher des absurdités. Prenez garde. Parce qu'ils vont attaquer ce que vous avez appris dès le commencement. Paul dit la même chose. Si un ange, si moi-même, je venais vous annoncer un autre évangile que celui que vous avez reçu, hein, qu'il soit anathème. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y en a rien qu'un. Celui que vous avez reçu de notre part, dès le commencement, des apôtres. Comprenez-vous? Fait que quelqu'un qui vient dire que la Bible, là, on peut l'interpréter et en rajouter des bouts, là, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est la persévérance de ce que nous avons reçu depuis le début, depuis que nous connaissons Christ, nous, l'enseignement des apôtres, c'est persévérer là-dedans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière et dans la fraternisation. C'est ça? Hein? Puis le deuxième verset que ça nous apprend, dans le verset 19, ça nous apprend autre chose aussi qui est intéressant. Tous ceux qui se disent des nôtres ou d'entre nous ne le sont pas nécessairement. Donc, il ne faut pas s'étonner. Puis Jean, il dit au verset 19 toujours, il dit en plus, il dit, mais cela est arrivé, pourquoi? Afin que qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Hein, il dit, vous avez un exemple. Vous avez un exemple que tous ne sont pas des nôtres. Il y a des faux prophètes, par exemple, qui se disent des nôtres, qui sont des faux prophètes. Donc, ils ne sont pas des nôtres. Donc, il y a des choses tristes, puis en même temps encourageantes là-dedans. Ce qui est triste, c'est qu'on doit s'attendre à ce que tous ceux qui se disent des nôtres ne soient pas. Il faut s'en attendre à ça. Il ne faut pas être étonné. Il faut aussi, par contre, il faut être quoi? Sur nos gardes. Parce qu'on est averti qu'il va en avoir. Hein? Donc, sonder les esprits. Savoir s'ils sont réellement de Christ. Même Paul, dans 2 Corinthiens, nous exhorte à sonder même nos propres cœurs. Se sonder soi-même pour voir si vraiment on est dans la vérité. Par contre, ce qui est encourageant, et c'est ce que Jean va leur souligner au verset 20-21, c'est qu'un vrai chrétien discerne la vérité de l'erreur. Ça, je trouve ce passage-là formidable. Pour vous,
Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. On en a parlé ce matin, un petit peu, des pères, les frères, les jeunes gens, les plus jeunes. On a tous la connaissance pour discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, ici, aux gens à qui je m'adresse ici, vous êtes tous des chrétiens de longue date. OK? Je ne pense pas qu'il y a personne qui pourrait arriver un matin ici et vous conter quelque chose de vraiment pas biblique, que vous puissiez gober ça comme rien. Vous allez le voir. Vous n'avez pas besoin d'être des docteurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir pris des baccalauréats en théologie ou des maîtrises ou quoi que ce soit. Vous avez assez de connaissances maintenant, OK, pour discerner de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Puis qu'est-ce que Paul nous demande? Il disait souvent, soyez des Béréens. Okay? Vérifiez si ce qu'on vous dit est vrai ou c'est faux. Okay? Vous avez de la connaissance. C'est pour ça qu'il va plus loin. Il dit, l'Esprit nous enseigne toutes choses. Okay? Il ne parle pas de toutes choses dans le sens que vous connaissez toute la vérité de Dieu, mais vous avez assez de connaissances, okay, pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est vrai? Pas vrai? C'est ça. Donc, ce n'est pas une connaissance qui est parfaite, mais c'est la capacité que nous avons de discerner le vrai du faux. Donc, ce que j'affirme ici, c'est que tout vrai chrétien, sans exception, a les outils nécessaires et la responsabilité pour lui-même de juger ce qui est vrai de ce qui est faux. Puis, cette responsabilité-là nous emmène à ce qu'on a vu, que j'ai parlé aussi ce matin. On est responsable de nous instruire dans la parole de Dieu. On est responsable de grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. On a besoin de ça, c'est tellement important. Tournez dans une pierre. Je vais vous dire, dans un pierre, c'est ici. Une pierre. C'est ici dans un pierre. Je ne vais pas. Excusez. Je suis bien dans le premier épître de Pierre. Excusez-moi, là. Et Pierre, il dit, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le passage dans ma tête, mais il dit, c'est pourquoi je vais mettre tous mes efforts avant de partir, de m'assurer que vous avez reçu tout ce que vous avez besoin pour vivre une vie chrétienne, qui glorifie le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il va mourir très, très, très bientôt. Je ne sais pas ce que j'ai vu ça. Ça, c'est dans une pierre. C'est dans une pierre. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas. En tout cas, c'est ça. Pierre il disait, avant de partir, parce que je sais que je vais mourir, puis avant de partir, je veux m'assurer que vous avez reçu tout l'enseignement nécessaire pour résister. 2 Pierre 1. Je m'excuse. C'est quelle place, hein? OK, 2, 1, 13. 2 Pierre. OK, c'est ça, voilà. On va lire même... OK, verset 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses-là. Là, puis dans 2 Pierre, il donne toute la doctrine chrétienne, là. Tout ce qu'on a, qu'on a besoin de savoir pour résister aux faux docteurs. Puis Pierre, il s'en fait un devoir. Il me fait penser à M. Botry. Il est sur le point de mourir, là, puis il vient nous visiter encore, puis il veut s'assurer qu'on a bien compris. Hein? C'est ça aussi. Okay. J'arrête ici parce qu'il faut me faire disputer.